Alors le Festival des Nuits Courtes est né en 2017, en même temps que l'association Fontenay en Seine. Il se passe au niveau de l'espace René Cassin, sur 3 jours, avec 2 scènes. Depuis 2017, on a accueilli à peu près 22 000 festivaliers. Au niveau de la musique, ça va être éclectique, il y a vraiment de tout, c'est intergénérationnel. Le but, c'est de contenter tout le monde. C'est vrai que l'année 2020 a été un peu compliquée, mais on a quand même réussi à se réunir au sein de l'association pour faire des projets plus tard pour 2021. Alors les atouts pour la réussite du festival, bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est déjà les bénévoles bien sûr qui sont avec nous et puis toute l'équipe de l'association, mais la mise en place du festival en elle-même, elle n'aurait pas été possible sans le soutien des collectivités qui sont avec nous depuis le début, donc notamment le pays de Fontenay-Vendée, la ville de Fontenay-le-Comte. On a des super relations avec l'office de tourisme et tout ça en fait ça constitue un microcosme de professionnels qui nous accompagnent tout au long de l'année et sans qui on ne pourrait pas vraiment faire cet événement, que ce soit au niveau des subventions qui nous sont accordées ou au niveau de tous les moyens mis en œuvre pour la réussite du festival au niveau de la communication par exemple ou de la technique et de la promotion du festival dans sa globalité. On a besoin de tous ces gens-là pour réussir. Alors l'année 2020, comme l'a dit Lisa, elle a été hyper riche en rencontres, ça nous a permis de structurer un peu mieux l'association, nos partenariats et nos projets pour 2021. Donc tenez-vous bien au courant dans les semaines à venir parce qu'on va avoir des annonces pour les nuits courtes en elles-mêmes, on espère le meilleur pour octobre 2021 et aussi pour le début de l'année, le printemps, voire l'été. Pourquoi le territoire de Fontenay-le-Comte pour installer ce festival? Eh bien, le pivot, c'est la salle René Cassin, d'une part, car on a la chance d'avoir un atout formidable avec cette salle qui peut accueillir divers événements, qu'ils soient culturels, des salons, sportifs ou autres. Et en plus, on a là un territoire qui était peut-être un peu desservi par ce type d'événement. C'est un territoire de culture depuis longtemps, traditionnellement, mais il n'y avait pas d'événement à cette échelle-là, à l'échelle d'un festival, encore une fois. Sur 3 jours, plusieurs jours, avec plusieurs milliers de festivaliers qui viendraient sur le même site. Il y a également une forte demande de la jeunesse qui était en manque de ce type d'événement et donc plutôt que d'aller ne serait-ce que sur Nantes ou sur Poitiers ou d'autres festivals tels que la 7e vague, eh bien maintenant ils ont le leur et c'est intéressant. Ils s'approprient le territoire via ce festival. C'est un territoire dans lequel le tissu associatif est très dense et on a clairement bénéficié de cela. Dès la première année, nous avions 122 bénévoles. Et à présent, on tourne autour de 200 bénévoles et c'est vraiment une aventure fantastique. Pour l'instant, on ne sait pas trop encore ce qui va se passer pour cette année, mais on a plein de beaux projets. Mais surtout, j'ai envie de dire, lavez vos tentes, préparez vos baskets et mettez vos plus belles tenues de côté, car un jour ou l'autre, ça va reprendre. Et quand ça va reprendre, ça va être la folie, ça va être une vraie frénésie. On attend tous ça. Et donc, préparez-vous, on sera au rendez-vous.